Je suis absolument affirmatif et intransigeant. Enfin, je veux dire, là qu'on ne me raconte pas que l'agriculture biologique ne peut pas. C'est la seule capable de nourrir l'humanité avec une production de qualité, quantité et qualité. Et nous avons démontré très objectivement, j'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus qui s'appelle L'Offrande au crépuscule que les gens peuvent consulter, où on a démontré scientifiquement combien l'agriculture écologique était productive. Pourquoi? Parce qu'elle répond d'abord à l'alimentation immédiate. On régénère les sols et ces sols produisent mieux. Et quand on travaille aussi pour les générations futures, au lieu de leur donner des terres mortes, on leur donne des terres vivantes. Donc là-dessus, je suis intraitable. L'agriculture écologique est la seule voie. Voilà. Et ce n'est pas une théorie, ce sont des choses qu'on a vérifiées, on a mis à l'épreuve des faits. D'abord sur ma propre ferme ardéchoise qui était considérée comme non viable, et ensuite dans le tiers-monde. Alors là, je ne peux plus supporter que les gens doutent de l'efficacité de l'agriculture écologique. Quand on voit comment nous nous comportons sur cette planète magnifique qui nous offre absolument tout, de quoi nous enchanter, de quoi nous nourrir, vraiment, et qu'on est incapable de faire autrement que de la détruire, que de la polluer, que de la dégrader, ça veut dire qu'à un certain moment, nous pouvons être considérés comme des prédateurs et comme pratiquement un fléau. Est-ce que l'espèce humaine est un fléau? Elle l'est. Elle l'est vraiment. Parce que nous détruisons, etc. Est-ce que dans l'espèce humaine, il y a aussi quelque chose d'autre? Moi, je pense que la Terre, la nature, etc., elle est faite pour être protégée et admirée. Et c'est cette admiration qui est la dimension réelle de l'être humain. Parce qu'en admirant et en aimant et en voyant la beauté, on ne peut pas, quand on voit que quelque chose est beau, on ne le détruit pas. Et aujourd'hui, on ne voit pas que tout cela est beau. Et il faut réapprendre donc à partir de l'éducation des enfants, à partir de tout le monde, que nous sommes sur une planète absolument magnifique et elle est la seule dans un grand désert sidéral et qu'elle mérite d'être aimée, estimée, protégée. Et là, l'homme retrouvera toute sa véritable vocation, qui n'est pas de détruire, qui est d'aimer et de prendre soin. Vous dites que l'amour seul peut sauver le monde. Vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Parce que je pense que c'est une puissance réelle, une vraie puissance. Maintenant, l'amour, on l'a réduit un petit peu, on l'a mis à notre dimension, alors qu'en fait, c'est un souffle universel, c'est une puissance universelle qui nous investit parfois. Et parfois, on le déforme, parce que je veux bien t'aimer, mais à la condition que, etc., etc. Et il est évident que c'est une très très grande puissance, parce que quand on est dans la relation humaine et qu'il y a cette énergie construit, cette énergie ne détruit pas, au contraire. Donc c'est pour la raison pour laquelle je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre simplement comme une métaphore ou comme un symbole, un vague symbole. C'est une puissance réelle. La maman avec son enfant, elle a cette puissance. Alors pourquoi est-ce que ensuite ça se dissipe? Pourquoi est-ce que ça ne reste pas et qu'on ne la reprenne pas comme une puissance?